Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré et à destination de la communauté Luco en partenariat avec Tacotax. Bienvenue, merci de votre présence. On va peut-être attendre quelques petites secondes le temps que les gens se connectent. Nous avons commencé à 13h pile poil, on est d'une régularité sans faille. Sans faille. Très grande ponctualité. Voilà, les gens commencent à se connecter. Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que tout le monde nous voit? N'hésitez pas à répondre sur le chat. Super, a priori, on nous voit, on nous entend. Alors, juste pour vous expliquer, donc vous pouvez évidemment parler sur le chat. Nous avons des modérateurs qui sont là et qui peuvent vous répondre en direct. Vous avez également la possibilité de nous poser des questions. Alors, les questions sont privées. Donc, si vous êtes timide, pas d'inquiétude, vos questions resteront privées. Il n'y a que vous et les modérateurs qui les verront. Elles ne seront pas publiées aux autres participants. Donc, vous pourront nous répondre en direct. Si effectivement la question a un intérêt particulier, on y répondra pour tout le monde. Évidemment, on taira vos noms. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, on essaiera de répondre à tout le monde. Voilà, là, on commence à avoir pas mal de monde, donc on va commencer. Alors, bienvenue à tous dans ce webinaire Luco Tacotax consacré au thème suivant, comment faire des économies d'impôts avant la fin de l'année. Alors, on va, attendez juste, on va mettre ça, voilà, en surbrillance. Alors, pour présenter ce webinaire aujourd'hui avec moi, donc j'ai mon fidèle acolyte Logan Choukar, fiscaliste. Je te laisse te présenter un petit peu. Tu as un peu tout dit. Donc, Logan Choukar, fiscaliste. Donc, je travaille à l'ingénierie patrimoniale avec Martin Cortet pour la société Tacotax. Moi, je suis élève avocat en même temps. Et puis, je laisse Martin se présenter aussi. Ouais, donc moi, ingénieur patrimonial chez Tacotax, je travaille chez Tacotax depuis mars 2020. Je suis un ancien avocat fiscaliste et donc spécialiste de toutes les questions relatives à la fiscalité personnelle. Donc, on va être vos hôtes aujourd'hui. On va présenter le webinaire ensemble. Il y a aussi l'équipe de Luco qui est en intervenant. Donc, ils ne sont pas sur scène avec nous, mais ils sont derrière le chat et derrière les questions. Donc, ils peuvent vous répondre aussi en direct et ils interviendront à la fin sur la session de Q&A si c'est nécessaire. Alors, on vous présente rapidement, je laisse Logan, alors le contexte voilà, du webinaire. On est à la fin de l'année, donc on est en décembre, et en décembre, c'est un moment de l'année qui est propice aux ajustements et aux arbitrages qu'on peut faire sur sa fiscalité, et ce pour deux raisons. Premièrement, parce qu'en décembre, on a une bonne visibilité sur les revenus et les charges de l'année. Donc, on sait déjà à peu près quel va être le montant de ses revenus, on a le montant de ses charges, et donc, on peut assez facilement déterminer le montant de l'impôt sur le revenu définitif qu'on va devoir payer au titre de l'année 2021. Par ailleurs, l'impôt sur le revenu étant calculé sur une année civile, si vous voulez faire des arbitrages et des ajustements au titre de l'année 2021, il faut les faire avant le 31 décembre, d'où l'intérêt de ce webinaire pour vous donner justement des astuces pour faire diminuer vos impôts avant le 31 décembre. Alors, pour vous présenter rapidement le sommaire de ce webinaire, on va commencer par évoquer le plan épargne retraite individuel, puis on va aborder les investissements qui ouvrent droit à une réduction d'impôt tout en étant en investissement. On parlera aussi des dons, ce qui est très commun en France, puis on discutera de l'arbitrage du foyer fiscal et des bonnes pratiques astuces avant de répondre à vos questions que vous pourriez avoir pendant le webinaire. Alors, juste pour vous donner un petit élément de contexte, l'optimisation fiscale, l'optimisation de la déclaration de revenus en quelques chiffres. Alors, c'est des chiffres qui datent de 2019, puisque c'est des chiffres qui sont donnés par l'administration fiscale. On n'a pas encore ceux de 2020. Mais en gros, sur 2019, il y a eu plus de 11,5 millions d'opérations d'optimisation fiscale. Alors, ça va justement du don à une association à un investissement dans les monuments historiques. Donc, c'est une palette d'investissements qui sont très larges. Ça représente 11,6 milliards d'euros qui ont été versés sur des dispositifs minorant l'impôt. Il y a plus d'un Français sur quatre qui a déjà optimisé sa situation fiscale et la réduction moyenne obtenue en 2019 était de 1 110 euros par foyer fiscal. Donc, ça vous donne des éléments assez intéressants pour voir l'état de l'optimisation fiscale en France. Alors, on va tout de suite aborder le vif du sujet avec le plan épargne retraite individuel.
Donc, le plan épargne retraite individuel, en quelques chiffres, c'est quoi? Alors, c'est plus de 2,5 milliards d'euros versés sur ces plans épargne, soit près d'un Français sur 4 qui a déjà souscrit ou va souscrire un PER. Le plafond minimum disponible, si vous n'avez jamais fait de PER, est d'environ 16 000 euros, ce qui nous donne pour un taux marginal d'imposition une réduction d'impôt d'environ 4 800 euros. Alors, les objectifs du PER, c'est quoi? Quels sont les objectifs du PER? Alors, les objectifs, c'est forcément de faire un versement volontaire pour préparer sa retraite dans la limite d'un plafond, mais aussi de diminuer son revenu imposable par le versement de ces sommes. Alors, je vais peut-être laisser Martin évoquer les plafonds en premier lieu. Alors, effectivement, comme l'a dit Logan, le plan d'épargne retraite, c'est un versement qu'on va faire sur un plan d'épargne qui va vous permettre de faire diminuer votre assiette d'imposition. Ce versement, il se fait dans la limite d'un certain plafond qui est calculé tous les ans par l'administration fiscale. Vous n'avez rien à faire, c'est l'administration fiscale qui le calcule pour vous. Et il est calculé de la manière suivante, il est égal au plus élevé des deux montants suivants. D'abord, on va prendre 10% de la rémunération professionnelle nette de frais. Alors, selon votre activité professionnelle, que vous soyez salarié, que vous soyez profession libérale ou que vous soyez commerçant, on va prendre votre activité professionnelle et on va prendre le montant de votre revenu professionnel net de frais professionnels. Alors, par exemple, si vous êtes salarié, on prend le salaire imposable, donc c'est le montant qui est reporté par l'administration fiscale sur votre déclaration pré-remplie, et on va déduire le montant des frais professionnels. Vous avez deux options, soit les frais de 10%, le forfait de 10% qui est le forfait général, soit, si vous pouvez justifier que vous y avez un intérêt, le forfait des frais professionnels au réel, et à ce moment-là, vous prenez le montant de vos frais réels. Vous les diminuez du montant de votre salaire imposable et vous avez votre salaire net de frais professionnels. Vous prenez ce montant de rémunération professionnelle net de frais et vous y appliquez 10%, ce qui est le montant de votre plafond d'épargne disponible. Et après, l'administration fiscale va comparer ce montant-là au plafond plancher, qui est 10% de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, qui a été fixé pour 2021 à 4 114 euros. Ce qui veut dire que votre plafond d'épargne retraite annuel ne peut pas être inférieur à 4 114. Vous avez au moins 4 114. Après, vous pouvez avoir plus si effectivement votre rémunération professionnelle le permet. Alors, Martin vient d'évoquer le calcul du plafond. Mais il faut savoir que si vous n'avez jamais fait de versement volontaire sur votre PER, vous disposez des plafonds des 3 précédentes années. Alors, lesquels, pour 2021, vous profitez du plafond de l'année 2020, 2019 et 2018. En effet, les plafonds antérieurs à 2018, soit 2017, 2016 et plus vieux, sont définitivement perdus. Donc, en 2022, vous risquez de perdre le plafond 2018. L'autre précision, c'est que si vous effectuez un versement sur votre PER, ce sera d'abord imputé sur le plafond de cette année, puis du plus ancien. Donc, si vous dépassez le plafond 2021, ça viendra se déduire en priorité du plafond 2018. Alors, maintenant, on va vous expliquer un petit peu l'impact fiscal que peut avoir un PER sur votre impôt sur le revenu. Quand vous versez de l'argent sur un PER, vous avez la possibilité de demander la déduction de ce montant de votre assiette imposable. Donc, ce qui veut dire que l'avantage fiscal que vous allez avoir, pour le calculer, c'est très simple. Vous prenez le montant de votre versement et vous allez y appliquer le taux de la tranche marginale d'imposition. Donc, soit 11%, 30%, 41% ou 45% selon l'importance de vos revenus. Donc, par exemple, je suis célibataire, je gagne 50 000 euros de salaire. Donc, salaire net, c'est ce qui apparaît sur ma fiche de paie à la fin de l'année, ce qui est reporté sur ma déclaration pré-remplie. Pour avoir mon plafond d'épargne retraite, donc je retire 10% de frais professionnels, c'est le forfait, c'est ce qui est le plus intéressant pour moi, et j'y applique 10% pour avoir le plafond. Donc, 50 000 euros moins 10%, ça fait 45 000 euros. Et donc, ce que je peux mettre sur 45 000 euros et 10% de 45 000 euros, c'est 4 500 euros. 4 500 euros, c'est mon plafond d'épargne retraite. Si je le verse sur un plan d'épargne retraite, du coup, mes revenus imposables ne sont plus de 45 000 euros, mais 45 000 euros moins 4 500, ce que je mets sur le PER dont je demande la déduction, ce qui fait que mon revenu imposable descend à 40 500 euros. Et mon avantage fiscal, c'est 4 500 euros fois ma tranche marginale d'imposition. Si je gagne 45 000 euros, c'est 30%. Donc, 4 500 euros fois 30%, j'ai fait une économie d'impôt de 1 350 euros. Chaque euro que vous allez mettre sur votre PER, c'est 30 centimes d'impôt en moins dans le cas d'une TMI à 30%, 41 centimes si vous êtes dans une TMI à 41%, 45 à 45%, etc. etc.
Alors, une fois qu'on a parlé du PER, il existe d'autres dispositifs qui viennent, eux, directement donner droit à des réductions d'impôts. Donc, ils vont venir baisser le montant de l'impôt à payer. Alors, en premier lieu, on va vous parler du Gérard industriel. Alors, qu'est-ce que le Gérard industriel? Alors, c'est un investissement qui a concerné plus de 30 000 foyers fiscaux par an l'année dernière. C'est un dispositif que l'on appelle dispositif one shot, c'est-à-dire qu'il se réalise sur un an. Vous investissez et directement, vous avez votre réduction d'impôt. Le montant moyen investi est d'environ 15 000 euros par foyer fiscal qui réalise cet investissement, ce qui nous donne forcément une réduction d'impôt de plus de 16 000 euros. Alors, outre le premier objectif du Girardin, qui est de diminuer votre impôt pour cette année, il soutient aussi le développement économique des DOM-TOM en finançant des projets industriels et agricoles. Alors, comment fonctionne le Girardin industriel? En fait, il y a une société de portage qui est créée, qui a pour but de développer économiquement les DOM-TOM. Cette société de portage va acquérir du matériel industriel ou agricole qui va être loué à un exploitant dans les DOM-TOM à un tarif avantageux. Quand vous investissez dans cette société de portage, on vous attribue en rétrocession une réduction d'impôt égale à 110% du montant de votre investissement. En revanche, vous ne percevez pas les loyers qui sont perçus par la société de portage et au moment de la vente du bien, vous ne percevez pas non plus de retour sur investissement. Donc, c'est une opération qui effectivement est à fond perdu, mais l'avantage fiscal, c'est que vous récupérez en année N+1 110% de votre montant de votre investissement. Petit exemple. Si, au cours de l'année 2021, vous avez eu des revenus qui vont générer 12 000 euros d'impôt sur le revenu. On est fin décembre, donc on sait vous savez combien vous avez gagné au cours de l'année 2021 et votre impôt sur le revenu est établi à 12 000 euros. Donc, pour éliminer ces 12 000 euros, vous faites un investissement en Girardin industriel de 10 910 euros avant le 31 décembre parce que 110% de 10 910 euros, c'est 12 000 euros. Donc, vous avez investi 10 910 et vous avez le droit à une réduction d'impôt de 12 000 euros. Quand vous allez déclarer vos revenus l'année prochaine, donc mars, avril, mai, juin, vous allez déclarer vos revenus. L'administration fiscale va calculer que votre impôt sur le revenu s'établit à 12 000 euros, mais vous déclarez également que vous avez fait un investissement en Girardin industriel qui vous donne droit à une réduction égale à 12 000 euros également. Donc 12 000 euros d'impôt moins 12 000 euros de réduction, vous avez plus d'impôt sur le revenu à payer. Mais tout au long de l'année 2021, vous avez quand même versé vos prélèvements à la source, soit sur vos salaires, soit des acomptes d'impôt sur le revenu de votre activité en indépendant. Et donc, ce qui fait qu'au final, l'administration fiscale va dire les prélèvements à la source et les acomptes qui ont été versés au cours de l'année 2021 sont du trop versé et vous remboursera justement le montant qui a été trop versé. Ce qui fait qu'avec l'argent que vous allez récupérer en septembre, une fois que votre avis d'imposition sera établi, vous pourrez le réinvestir à nouveau dans un Girardin et entamer un cycle vertueux, ce qui fait que vous investissez dans un Girardin avec l'économie d'impôt dont vous avez bénéficié au titre de l'année précédente. Et tous les ans, vous pouvez acheter votre impôt sur le revenu de l'année suivante avec 10% de réduction et donc, du coup, recycler votre réduction d'impôt tant que le dispositif Girardin est en vigueur. Alors, on a aussi l'investissement PME-GFI, donc PME pour petites et moyennes entreprises et GFI pour groupe forestier d'investissement. Alors, c'est plus de 400 millions d'euros versés par an quand même. C'est une réduction, mais aussi un investissement. Donc, vous allez investir, capitaliser et profiter dans le même temps d'une réduction d'impôt. Le montant moyen investi sur ces produits-là sont d'environ 11 000 euros pour une réduction moyenne de plus de 2 800 euros sur votre impôt. Alors, l'objectif, il est toujours le même, vous vous en douterez. Le premier objectif, c'est de diminuer votre impôt. Mais dans le même temps, ici, vous pourrez soutenir le développement économique de petites et moyennes entreprises françaises et aussi soutenir l'entretien vert, soit écologique, des forêts. Alors, comment fonctionne cet investissement PME-GFI? Alors, c'est très simple. En fait, quand vous investissez en PME ou en GFI, vous allez obtenir une réduction d'impôt qui sera égale à 25% du montant investi, dans une limite d'investissement de 50 000 euros si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé, et dans une limite de 100 000 euros pour les couples soumis à imposition commune, donc les couples mariés ou les couples pacsés. Ce qui veut dire que vous pouvez obtenir, si vous êtes célibataire, une réduction d'impôt maximale de 12 500 euros ou 25 000 euros si vous êtes un couple marié. Attention, en revanche, vous savez que tous les ans, vous avez une limite, vous avez un plafond des avantages fiscaux de 10 000 euros. Ça veut dire que vous ne pouvez pas bénéficier de plus de 10 000 euros d'avantages fiscaux au titre du même foyer fiscal.
Donc, on voit bien que si vous êtes célibataire et que vous faites un investissement de 50 000 euros, vous aurez droit à une réduction d'impôt de 12 500 euros. Il n'y en aura que 10 000 qui seront utilisés au titre de l'année N. Et les 2 500 restants ne sont pas perdus, ils sont reportables sur l'impôt sur le revenu des 4 prochaines années. Ça veut dire que si l'année prochaine, votre impôt sur le revenu ne peut pas absorber les 2 500 euros, il sera reportable sur l'année d'après, etc., jusqu'à la 4e. Alors, du coup, normalement, tac au tac sur quelques chiffres. Donc, on vous a parlé du PER, on vous a parlé du GIRAD industriel, on vous a parlé de l'investissement en PME-GFI. Ce sont les solutions que nous proposons ici chez Tacotax. Et chez Tacotax, on peut vous accompagner sur l'ensemble de ces solutions. Donc, normalement, vous avez dû avoir un petit onglet qui est apparu où vous pouvez cliquer dessus pour faire une simulation gratuite, voir si vous êtes éligible à nos solutions d'investissement. Donc, n'hésitez pas à faire cette simulation, c'est complètement gratuit. Et si vous êtes éligible, vous pourrez être contacté par un de nos conseillers qui, pareil, gratuitement, pourra faire un bilan patrimonial avec vous pour voir si vous êtes éligible à des dispositifs de défiscalisation avant la fin de l'année. Alors, Tacotax, c'est une équipe de conseillers en experts en gestion de patrimoine qui va vous suivre pendant toute la durée de votre investissement. On a déjà accompagné 800 000 utilisateurs pour l'optimisation de leurs finances personnelles et on est numéro 1 à la satisfaction client avec une note moyenne de 4,9 sur 5 sur Trustpilot. On vous invite à aller voir les avis, c'est assez éloquent. Alors, maintenant, on va discuter des dons. Oui. Je pense que c'est intéressant. Alors, ça ne constitue pas un investissement, c'est pour soutenir une cause, mais il y a certains avantages liés à ce dispositif. Alors, les dons. Les dons, c'est plus de 8 milliards d'euros versés à des associations culturelles ou cultuelles. C'est près d'un Français sur 10 qui a effectué un don en 2019. Le montant moyen des dons est d'environ 400 euros pour une réduction d'impôt moyenne pour un taux à 66% de 250 euros. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez deux types de dons. Vous avez d'abord les dons aux organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté. Donc, ça veut dire les organismes qui vont faire la fourniture gratuite de repas, de soins ou de logements. Et depuis 2020, c'est aussi les dons aux associations d'aide aux victimes de violences conjugales. Quand vous faites un don pour ces organismes-là, vous avez le droit à une réduction d'impôt égale à 75% du montant de votre don dans une limite de 1 000 euros d'investissement. Que vous déclarez en cas 7UD de votre déclaration 2042. Alors, ces 1 000 euros, c'est une limite pour bénéficier de 75%, mais évidemment, vous pouvez donner plus. Mais la part qui dépassera les 1 000 euros donnera droit à une réduction de 66%. Et après, vous avez les dons qui vous font bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% dans une limite maximale de 20% de votre revenu imposable. Donc, vous pouvez donner vraiment jusqu'à 20% de votre revenu imposable. Et ça va concerner les dons aux œuvres et aux organismes d'intérêt général, les dons en faveur des candidats à certaines élections, c'est d'actualité puisqu'on va avoir les élections présidentielles l'année prochaine, et les cotisations aux groupements et partis politiques. Ces dons sont à déclarer en cas 7UF de la déclaration de 2042 ou 7UH pour les dons aux partis politiques. Petite précision qui est assez intéressante, c'est que les dons que vous faites et les réductions d'impôts que vous obtenez après vos dons, avec vos dons aux associations, ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafonnement des avantages fiscaux, comme le GIRAD industriel ou l'investissement en PME-GFI. Alors maintenant, on va discuter d'une autre petite astuce qu'on appelle arbitrage du foyer fiscal. Alors, qu'est-ce que l'arbitrage du foyer fiscal? Alors, la définition est assez simple. C'est choisir entre le rattachement d'un enfant majeur au foyer fiscal ou ne pas le rattacher, le détacher. Pourquoi? Parce que si vous le détachez, vous pourrez verser une pension alimentaire à cet enfant. Cette pension alimentaire, vous pouvez aller jusqu'à 6 042 euros et elle sera déductible. Ainsi, vous allez optimiser les avantages du quotient familial et réduire votre impôt. Alors, pour un petit exemple, le plafonnement du quotient familial, donc le maximum d'avantages que peut vous procurer un enfant en réduction d'impôt est de 1 592 euros. D'une autre partie, vous pouvez verser, s'il est détaché, 6 042 euros de pension alimentaire. Donc, c'est parfait pour un enfant étudiant pour lequel vous payez un loyer, vous payez à manger le midi pour suivre ses cours ou les frais de scolarité ou autre. Par exemple, si vous versez 6 042 euros à votre enfant et que votre taux marginal d'imposition est de 30%, vous aurez un avantage fiscal, une réduction d'impôt de 1 813 euros contre le plafonnement du quotient familial à 1 592. Donc, il y a un arbitrage à faire pour savoir ce qui est le mieux.
Alors, effectivement, on se rend compte en pratique que dès lors qu'on est sur une tranche marginale d'imposition à 30% ou supérieure, il est plus intéressant de détacher son enfant et de lui verser une pension alimentaire puisque l'avantage fiscal va dépasser le plafonnement du quotient familial. Alors évidemment, il faut faire des simulations parce que là, on prend un exemple avec une pension alimentaire à 6 042 €, mais si vous donnez moins, ce qui est possible aussi, il peut y avoir des effets de ciseaux. Donc, on vous incite à venir nous voir, on fera les calculs avec vous. Donc, n'hésitez pas. En revanche, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, quand vous êtes sur une tranche à 11%, le rattachement est, dans la plupart des cas, enfin, toujours plus intéressant que le détachement et le versement d'une pension alimentaire. Alors, maintenant, une fois qu'on a vu l'arbitrage du foyer fiscal, une fois qu'on a vu les dons, il nous reste à vous exposer quelques bonnes pratiques et astuces concernant à mettre en œuvre avant le 31 décembre. Alors, la plus connue, il s'agit des emplois à domicile, pardon, excuse-moi. Alors, c'est quoi les emplois à domicile? C'est 11 milliards d'euros versés à des salariés, donc femmes de ménage, garde d'enfants à domicile et bien d'autres choses encore. C'est près d'un foyer fiscal sur 8 en France qui a recours à ce type d'emploi. Le montant moyen des dépenses par foyer fiscal est d'environ 2 800 € par an, ce qui nous donne quand même un crédit d'impôt, donc un remboursement, une créance sur le trésor d'environ 1 400 € par an. Alors, les emplois à domicile, voilà, petite notice, ils sont à déclarer en cas 7DB de votre déclaration 2042 et ils vous donneront un crédit d'impôt égal à 50% du montant que vous allez effectivement verser à votre salarié à domicile. Alors, ça concerne quel service? Ça concerne les gardes d'enfants, le ménage, le soutien scolaire à domicile, le jardinage, les petits travaux de bricolage, les petits travaux d'informatique, un coach sportif. Si vous voulez, à peu près tous les services qu'on peut vous rendre, mais la condition, c'est qu'il faut que ce soit fait à votre domicile. Il y a néanmoins une petite entorse, une petite inflexion qui a été donnée par le gouvernement suite à la crise Covid et aux différents confinements. Les cours de soutien scolaire qui devaient se faire à domicile et qui maintenant se font en ligne restent éligibles au crédit d'impôt. Alors, petite astuce, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants de moins de 6 ans et qui engageaient des frais justement pour garder ces enfants, vous pouvez les faire garder à votre domicile ou à l'extérieur. Si vous les faites garder à l'extérieur de domicile, donc en crèche ou avec une assistante maternelle, vous aurez le droit à un avantage fiscal égal à 50% du montant de votre dépense, mais dans une limite de 2 300 € par enfant. Alors que si vous les faites garder à votre domicile, là, vous rentrez dans les emplois à domicile et le plafond est à 12 000 € majoré de 1 500 € par enfant à charge, donc dans un maximum de 15 000 €. Donc, on se rend compte que si vous avez la possibilité de faire garder vos enfants de moins de 6 ans à votre domicile, vous pourrez bénéficier d'un avantage fiscal bien plus important. Attention, évidemment, les emplois à domicile sont pris en compte dans le calcul du plafonnement des avantages fiscaux de 10 000 € au même titre que les investissements en PME GFI et les investissements en Girardin industriel, par exemple, qui eux bénéficient d'un plafond supplémentaire à 18 000 €. Ça, venez nous voir, on vous expliquera tout. Justement, en parlant de venir nous voir, on va vous envoyer un petit lien pour justement faire une simulation. Ça va nous permettre de vous recontacter et pouvoir vous aider justement sur les tips et astuces, mais aussi sur les dispositifs qu'on peut vous présenter, qui sont assez intéressants, et faire un cumul de tout ce qu'on va vous présenter pour essayer d'optimiser au mieux votre imposition et vous redonner un peu plus de pouvoir d'achat. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. On espère que ça vous a plu. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Alors, on regarde. Il y a apparemment une seule question qui a été posée. Donc, une question qui nous a été posée. Bonjour, est-ce qu'on peut connaître les cases à remplir dans la fiche d'impôt pour chaque réduction? Alors, oui, là, tout de suite, comme ça, on n'a pas les numéros des cases en tête, parce qu'il y en a quand même beaucoup. On aimerait bien, mais on ne les a pas. Mais effectivement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous dire quelles sont les réductions auxquelles vous avez droit et on vous accompagnera dans votre déclaration pour bien l'établir et qu'elle soit la plus optimisée possible. Est-ce qu'il y avait peut-être des questions sur le chat? On va inviter. Alors, il est où? Ah, il y a une autre question. Alors, on va faire monter Jordan s'il y a d'autres questions. Alors, il y a une autre question qui dit: bonjour, j'ai déjà fait un Girardin début 2021. Peut-on en faire un deuxième car mes revenus ont augmenté? Alors, il n'y a pas de contre-indication à faire 2 Girardins sur la même année. Donc, oui, effectivement, vous avez la possibilité d'en refaire un autre.
Après, vous allez peut-être être limité par les enveloppes qui peuvent se tarir. Je crois que nous, il nous en reste encore un petit peu. Il nous en reste encore un petit peu. Il y a aussi une liste d'attente. Après, la seule limite que moi je vois, c'est votre plafond Voilà. de niche fiscale qui est limité à 18 000 euros. Après, il y a un calcul spécial, vous devez le savoir, pour le Girardin qui permet d'en faire encore un peu plus. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse revenir avec vous et voir avec vous. C'est totalement gratuit. Voilà, faites la simulation gratuite. Vous allez être contacté par un conseiller. Et puis, si effectivement vous êtes éligible, a priori, oui, si vous avez déjà fait du Girardin, donc n'hésitez pas à nous contacter. On pourra faire un Girardin avec vous. Auprès de quel organisme peut-on souscrire PER, Girardin, PME, GFI? Auprès de Tacotax. Donc, faites la simulation, comme je viens de le dire, et vous serez recontacté par un de nos conseillers pour voir quels sont les dispositifs qui peuvent être les plus intéressants pour vous à mettre en place avant la fin de l'année. Ensuite, une autre question, quel est l'intérêt du PER mis à part l'avantage fiscal? Alors, déjà, le PER, c'est que vous constituez une épargne retraite supplémentaire qui va venir en complément de votre retraite de base. À l'heure actuelle, vu les incertitudes qu'il y a sur la réforme des retraites, c'est toujours intéressant de se constituer un pécule supplémentaire que vous pourrez obtenir en complément de votre retraite de base. Donc, surtout, c'est que plus vous le faites tôt dans votre carrière, plus les intérêts que vous allez générer vont générer eux-mêmes des intérêts, ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, vous avez non seulement un coût d'opportunité qui fait que vous avez une baisse de votre fiscalité immédiate, l'économie d'impôt immédiate que vous allez faire, vous pouvez la réinvestir ailleurs, et en plus, vous constituez une épargne pour votre retraite qui va devenir de plus en plus rentable plus longtemps vous allez rester dedans. Alors, je vais répondre à la question d'Adrien, qui demande pour les plans épargne, j'ai vu écrit en bas d'une slide quelque chose comme attention, déduction à l'entrée, mais imposition à la sortie. Alors, en fait, on vous a parlé de la fameuse déduction du plan épargne retraite. Donc, au moment où vous placez les sommes sur ce PER, elles vont venir en soustraction de votre revenu imposable. Donc, vous allez faire une économie d'impôt, comme on avait vu tout à l'heure dans l'exemple, pour 4 500 euros à 30%, environ 1 400 euros de réduction d'impôt. Néanmoins, ça va être refiscalisé le jour où vous allez sortir du PER. Donc, quand vous allez sortir les sommes du PER en rente ou en capital, c'est l'avantage du nouveau dispositif, vous serez refiscalisé. Néanmoins, ça doit intervenir à un moment très logique qui est la retraite. Et donc, forcément, votre taux d'imposition, votre TNI, va baisser aussi. Donc, vous aurez une compensation. Si aujourd'hui, vous êtes à 30% et qu'à la retraite, vous êtes à 11%, il y a 19% de différence. Vous aurez donc économisé de l'impôt au moment où vous allez verser les sommes et vous en paierez en plus moins lors de votre retraite. Donc, c'est un des gros avantages du PER, c'est de pouvoir arbitrer soi-même tout en plaçant du capital sur un plan qui va générer des intérêts et des intérêts composés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'investissement dans un PER, ce n'est pas une exonération d'impôt. C'est juste qu'on va retirer pendant une période donnée certains revenus de la base d'imposition pour la faire fructifier sur un plan d'épargne retraite. Mais au moment où vous allez débloquer votre PER, cette somme, si vous en avez demandé la déduction à l'entrée, donc vous allez demander la suspension de l'imposition, elle sera refiscalisée à la sortie. En revanche, si elle reste une faculté, vous n'avez pas l'obligation de demander la déduction. Et si ça a été fiscalisé normalement à l'entrée, ce sera défiscalisé à la sortie. Voilà. Alors, on n'a pas de nouvelles questions. On a répondu à toutes les questions qu'on venait de nous poser. Donc, je ne sais pas s'il y avait une interrogation particulière. Jordan, peut-être aussi, avait une interrogation. Non, très clair. Ouais, bonjour à tous. Moi, je travaille chez Luco. Du coup, effectivement, je suis celui qui a organisé le webinaire avec Tacotax. Moi, j'avais une question du coup sur le PER. Est-ce qu'il y a un minimum de dépôt ou pas? Alors, ça va dépendre des partenaires. En général, il y a un minimum de dépôt annuel qui est de l'ordre de 2 700 euros, je crois, de mémoire avec notre partenaire. Et puis après, il peut y avoir des minimums mensuels, trimestriels ou semestriels. Ok. Mais c'est un dépôt minimum de 2 700. Alors ça, c'est le souvenir que j'ai d'un de nos partenaires, mais il est possible de trouver un autre partenaire. Je crois qu'on peut faire un dépôt. On peut ouvrir, oui, c'est ça. Et après, faire des dépôts mensualisés, voilà. qu'on peut augmenter ou baisser. Exactement. Ok, très clair. Merci. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, voilà, on tenait à vous dire que de toute façon, vous allez recevoir un mail à la fin de ce webinaire, une fois qu'on aura clôturé le webinaire, qui vous permettra du coup de nous poser des questions, qui vous permettra également de revoir le replay si vous n'avez… alors, je ne crois pas. Je crois que si vous avez participé, vous n'aurez pas le replay, mais vous pouvez nous envoyer un mail pour qu'on vous envoie le replay si vous en avez besoin. Ceux qui n'ont pas participé, eux, recevront un lien pour le replay. Voilà, pour toutes les demandes complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@tacotax.com. Donc là, c'est Logan et moi qui recevons les mails et donc on vous répondra
à toutes les questions le plus rapidement possible. Voilà, on espère que cette présentation vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça a été intéressant pour vous. Et on se retrouvera très bientôt, je pense, avec Luco, puisque on espère pouvoir continuer ce partenariat pendant longtemps. Et on aura, nous, en tout cas chez Tacotax, un webinar l'année prochaine concernant la déclaration de revenus avec voilà, comment optimiser cette déclaration et des aides à la déclaration qu'on proposera. Donc, il y aura peut-être un partenariat avec Luco qui se fera à ce moment-là pour déclarer les revenus que vous allez percevoir de votre activité Luco. Donc, voilà, écoutez, en tout cas, ravi d'avoir fait ce webinaire avec vous et on vous dit à très bientôt. Merci Jordan, merci Luco pour ce partenariat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.